10 citations. Thème, richesse. 1. La richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait que dans la possession. Aristote. Cette citation d'Aristote souligne l'importance de l'utilisation des ressources plutôt que leur simple accumulation. En d'autres termes, posséder de l'argent ou des biens matériels n'a pas beaucoup de valeur si on ne sait pas comment les utiliser de manière bénéfique. La richesse, selon Aristote, ne se mesure pas uniquement par la quantité d'argent ou de biens que l'on possède, mais par la manière dont on les utilise pour améliorer sa vie et celle des autres. Par exemple, quelqu'un qui utilise sa richesse pour aider les autres, investir dans des projets utiles ou améliorer sa propre éducation crée plus de valeur que quelqu'un qui garde tout pour lui sans jamais en faire bon usage. Ainsi, cette citation invite à réfléchir sur l'impact de nos choix et de nos actions, et à considérer que la véritable richesse réside dans l'effet positif que nous avons sur le monde, plutôt que dans le simple fait d'accumuler des biens matériels. 2. Je ne pense pas qu'on puisse devenir riche et les rester sans une certaine dureté de cœur. Françoise Sagan. La citation de Françoise Sagan, « Je ne pense pas qu'on puisse devenir riche et les rester sans une certaine dureté de cœur », exprime l'idée que pour accumuler de la richesse, il faut souvent faire des choix difficiles ou adopter une attitude pragmatique qui peut sembler froide ou insensible. Cela signifie que les personnes qui réussissent financièrement doivent parfois mettre de côté leurs émotions, leurs sentiments ou leurs préoccupations pour les autres. Elles peuvent être amenées à prendre des décisions qui ne sont pas toujours éthiques ou qui peuvent blesser autrui. En d'autres termes, Sagan suggère qu'il peut être difficile de devenir riche tout en restant empathique et sensible aux besoins des autres. La dureté de cœur fait référence à cette capacité à prendre des décisions difficiles sans se laisser influencer par la compassion ou l'attachement émotionnel. Cela soulève des questions sur les sacrifices que certaines personnes doivent faire pour atteindre le succès financier. 3. Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre. Léonard de Vinci. Cette citation de Léonard de Vinci nous invite à réfléchir sur la nature des richesses et de ce qui est véritablement précieux dans la vie. Quand il dit « Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre », il met en avant l'idée que certaines choses que l'on considère comme des richesses matérielles, comme l'argent, les biens matériels ou même la renommée, sont en réalité temporaires. Ces biens peuvent être perdus à tout moment à cause de divers facteurs, comme une mauvaise gestion, des événements imprévus ou des crises économiques. De Vinci suggère donc que les vraies richesses ne sont pas celles qui peuvent disparaître, mais plutôt celles qui sont durables et qui apportent une valeur réelle à notre vie. Cela peut inclure des choses comme la connaissance, l'amour, l'amitié, la sagesse ou la paix intérieure. Ces éléments, bien que moins tangibles, sont souvent plus précieux et contribuent davantage à notre bonheur et notre épanouissement. En résumé, cette citation nous encourage à réévaluer ce que nous considérons comme des richesses et à privilégier les aspects de la vie qui ont une valeur durable et qui ne peuvent pas être facilement perdus. 4. Les riches qui pensent que les pauvres sont heureux ne sont pas plus bêtes que les pauvres qui pensent que les riches le sont. Mark Twain. Cette citation de Mark Twain met en lumière une idée importante sur la perception des classes sociales. Elle suggère que les riches et les pauvres ont souvent des idées fausses sur la vie des autres. D'une part, les riches peuvent croire que les pauvres sont heureux parce qu'ils voient leur simplicité de vie, sans réaliser les difficultés et les luttes quotidiennes qu'ils rencontrent. D'autre part, les pauvres peuvent penser que les riches sont forcément heureux, en raison de leur richesse et de leurs possessions, sans comprendre les problèmes et les pressions qui peuvent les accompagner. En résumé, Twain souligne que chacun, peu importe sa situation financière, peut avoir des préjugés ou des idées erronées sur la vie des autres. Cela montre l'importance d'une compréhension mutuelle et d'une empathie entre les différentes classes sociales.
5. Ce n'est pas la possession, mais l'usage des richesses qui rend heureux. Miguel de Cervantes. Cette citation de Miguel de Cervantes souligne l'idée que ce n'est pas simplement le fait de posséder des richesses qui apportent le bonheur, mais plutôt la manière dont on les utilise. Posséder de l'argent ou des biens matériels ne garantit pas le bonheur. Au contraire, c'est l'utilisation que l'on fait de ces richesses qui peut vraiment enrichir notre vie et celle des autres. Par exemple, si une personne utilise son argent pour aider les autres, faire des expériences enrichissantes ou soutenir des causes qui lui tiennent à cœur, elle peut ressentir un profond bonheur. En revanche, quelqu'un qui accumule des richesses sans jamais en profiter ou les partager peut se sentir vide ou insatisfait. En résumé, la citation insiste sur l'importance de l'action et de l'engagement avec ce que l'on possède, plutôt que sur la simple accumulation de biens. C'est l'usage des richesses qui peut créer du bonheur, en favorisant les relations, les expériences et le bien-être. 6. Les riches qui tranchent du libéral trouvent toujours quelqu'un pour canoniser leur folie et qualifier de bonnes leurs mauvaises actions. Miguel de Cervantes. Cette citation de Miguel de Cervantes souligne une critique sociale. Elle met en lumière le comportement de certaines personnes riches qui, en raison de leur statut, peuvent se permettre de faire des actions discutables ou même immorales, tout en étant admirées ou justifiées par les autres. Le terme « libéral » ici fait référence à une attitude généreuse ou à des actions qui semblent nobles. Cervantes suggère que les riches, en agissant de manière extravagante ou irresponsable, trouvent souvent des personnes prêtes à les soutenir ou à les défendre, même si leurs actions sont en réalité mauvaises. En résumé, cette phrase dénonce le fait que l'argent et le pouvoir peuvent influencer la perception des actions des gens, transformant des comportements répréhensibles en actes admirables aux yeux de certains. Cela soulève des questions sur l'éthique et la morale dans la société. 7. Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent du nécessaire. Léon Tolstoï. Cette citation de Léon Tolstoï souligne une réalité sociale et économique importante, l'inégalité. Lorsqu'une personne possède une grande richesse ou des ressources excédentaires, cela signifie souvent qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans la pauvreté ou qui n'ont pas accès aux biens essentiels, comme la nourriture, l'eau ou un logement décent. En d'autres termes, la richesse d'un individu peut être directement liée à la souffrance d'autrui. Cela pose une question éthique sur la responsabilité des plus riches envers ceux qui ont moins. Tolstoï invite ainsi à réfléchir sur la justice sociale et l'importance de partager les ressources pour créer une société plus équilibrée et équitable. Cette citation met en lumière la nécessité de prendre conscience des inégalités et d'agir pour réduire ces écarts, en favorisant la solidarité et l'entraide entre les membres de la société. 8. La fortune rend fou ceux qu'elle comble trop. Publilius Cyrus. Cette citation de Publilius Cyrus signifie que lorsque les gens connaissent trop de succès ou de richesse, cela peut les amener à agir de manière irrationnelle ou à perdre le sens des réalités. La fortune fait référence à la chance ou à la prospérité, tandis que rendre fou indique que cette abondance peut provoquer des comportements imprévisibles ou déraisonnables. En d'autres termes, le succès excessif peut conduire à l'arrogance, à la négligence ou à des décisions impulsives. Cela rappelle l'idée que la modération est importante et que l'excès, même dans les bonnes choses, peut avoir des conséquences négatives. Il est donc sage de rester humble et conscient des dangers que peut entraîner une prospérité trop grande. 9. Chapardage et héritage sont les deux mamelles de la richesse. Louise Kutener. La citation de Louise Kutener, chapardage et héritage sont les deux mamelles de la richesse, évoque deux façons principales par lesquelles les gens acquièrent de la richesse. 1. Chapardage.
Ce terme fait référence à l'idée de voler ou de prendre quelque chose qui n'appartient pas à soi, souvent de manière illégale ou immorale. Dans ce contexte, Scutener suggère que certaines personnes accumulent leur richesse en prenant ce qui ne leur appartient pas, que ce soit par des moyens malhonnêtes ou en profitant des autres. 2. Héritage. Cela désigne la richesse que l'on reçoit de ses ancêtres ou de sa famille, souvent sous forme d'argent, de biens ou d'autres ressources. L'héritage est généralement considéré comme un moyen légitime d'acquérir de la richesse, car il s'agit de ce que l'on reçoit en raison de ses liens familiaux. En combinant ces deux idées, Scutener souligne que la richesse peut provenir à la fois de moyens douteux, chapardage, et de la chance d'être né dans une famille riche, héritage. Cela met en lumière des aspects parfois cyniques de la société, où la moralité et l'effort personnel ne sont pas toujours les principaux facteurs de réussite financière. Cette citation invite à réfléchir sur la manière dont la richesse est souvent distribuée et acquise dans le monde. 10. Aux signes extérieurs de richesse, je préfère les signes de richesse intérieure. Antoine Blondin. La citation d'Antoine Blondin aux signes extérieurs de richesse, je préfère les signes de richesse intérieure, souligne une distinction importante entre deux types de richesse. Les signes extérieurs de richesse font référence aux biens matériels et aux possessions visibles, comme des voitures de luxe, des vêtements coûteux ou de grandes maisons. Ce sont des éléments que l'on peut voir et qui peuvent donner une image d'opulence. En revanche, les signes de richesse intérieure renvoient à des qualités immatérielles et des valeurs personnelles, comme la sagesse, la bonté, la générosité, l'empathie et la culture. Ces aspects enrichissent une personne sur le plan spirituel et émotionnel, et ils sont souvent plus significatifs que les possessions matérielles. En gros, Blondin exprime une préférence pour les valeurs et les qualités qui font de nous de meilleures personnes, plutôt que pour l'apparence de richesse qui peut être superficielle et éphémère. Cette citation invite à réfléchir sur ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.